Bonjour, je suis Rémi, l'accompagnant personnel des parents. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que le temps donné à son enfant est au centre de sa réussite et de son épanouissement dans la vie. Si un enfant n'a pas eu de parents présents qui lui consacrent un peu de temps, un enfant ne peut pas réussir aussi facilement et le plus souvent, il ne peut pas réussir du tout. En revanche, quelques moments bien consacrés à l'enfant suffisent à des réussites extraordinaires qui dépassent de loin le peu d'investissement en temps que cela demande. C'est comme le pépin de pomme que vous plantez et qui donne un arbre magnifique un jour. Ensuite, nous avons vu les trois grandes questions de ce que nous donnons et de comment nous le donnons. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est la situation idéale. Comment serait votre enfant dans l'idéal? Quel serait le résultat pour lui? Et quel serait le plus grand bénéfice que lui et vous, votre famille, vous pourriez en tirer? Je sais que plusieurs personnes d'entre vous ont réussi à la question « Qu'est-ce que je veux pour mon enfant ?» Ils l'ont proposé dans les commentaires de la vidéo d'hier et je voulais les en féliciter. Commencez à se poser les questions. C'est mettre en route une mécanique intime qui va vous aider beaucoup mieux que les séances chez le psy ou chez un spécialiste. Alors, pourquoi devons-nous parler de la situation idéale? Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer et je dirais même que dans le feu de l'action, bien souvent, vous doutez ou vous allez douter. Nous avons interviewé un jeune couple à qui la question a été posée, vous le verrez bientôt dans une interview. Est-ce qu'il vous arrive de douter quand vous faites l'école à la maison? Et leur réponse était nette. Bien sûr, nous doutons tout le temps. Vous savez bien, et vous l'avez forcément compris, que l'école à la maison, c'est une forme de combat, de résistance. C'est un engagement pour défendre les enfants. Donc on se bat un petit peu contre le monde entier. Alors on va éviter d'être toujours dans une opposition, mais quoi qu'il arrive, ça nous amène des contradictions et ça nous amène forcément des interrogations intimes et des doutes. Alors oui, c'est vrai, ça vous interroge et ça vous amène à douter. Ça vous amènera à douter aussi parce que vous direz, est-ce que vraiment il est mieux à la maison qu'à l'école? Vous serez rassuré un petit peu par les nouvelles, en général mauvaises, que vous recevrez de l'école, mais tout de même, vous vous poserez des questions sur votre manière de faire. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que les résultats que j'ai sont aussi bons que ce que j'espérais, etc. Donc vous allez traverser des moments difficiles en faisant l'école à la maison. C'est tout à fait normal. Et vous aurez d'autant plus de difficultés si vous n'êtes pas aidé. Il ne faut pas que vous restiez dans un doute permanent. Il vous faut des jalons de la réussite. Il vous faut franchir des étapes. Vous devez savoir que le bonheur de l'être humain passe toujours par des réussites. Il n'y a pas de vrai bonheur sans réussite. Quand je parle de réussite profonde, de projet d'une vie. Et tout homme et toute femme doit avoir des projets de vie et des réussites. Donc à la maison, quand vous faites l'école à la maison, il vous faut une succession de réussites. Donc représentez-vous la situation qui serait celle que vous préféreriez, dont vous rêvez. Prenez le temps, pensez-y dans le silence, maintenant, le soir, quand vous avez une minute et que les autres ne sont pas là. Comment serait votre monde si vous réussissiez? Comment serait votre enfant? Quelle serait votre relation? La réussite n'est pas tout ou rien, elle est donnée en plus du reste. Elle ne vous demande pas de supprimer tout le reste. Elle ne va pas changer ce que vous ne voulez pas changer. Le plus grand risque de votre vie, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas l'attentat, ce n'est pas le déraillement du train, ce n'est pas la faillite, ce n'est pas la pauvreté. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire. De ne rien faire. Et c'est ce que la plupart des gens font et regrettent à la fin de leur vie. Ils regrettent de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir osé assez. Il est plus grave de ne rien faire que de mal faire. On peut se tromper. Mais dès lors qu'on a essayé de faire, qu'on a pris le risque, eh bien l'erreur est largement pardonnable. On ne fait jamais d'erreur quand on ne fait rien. Alors cessons de penser à autre chose que ce qui est important pour nous. Vous ne pensez pas assez à votre réussite. Il va se passer ce à quoi vous pensez. Récemment, il y a une dame qui m'a appelé, quelque chose n'allait pas. Elle se posait des questions sur son enfant qui était malheureux. Alors il est vital que l'enfant se construise de manière harmonieuse et elle le sait. Donc je lui dis, il ne faut pas laisser votre enfant dans une blessure. Vous devez agir. L'argent peut attendre, les impôts peuvent attendre, la prochaine voiture peut attendre, et même votre train peut attendre, mais votre enfant ne peut pas attendre. S'il est en souffrance, s'il souffre, n'attendez pas, c'est maintenant. Elle me dit alors, si seulement je savais comment me comporter avec mon enfant, comment passer un bon moment avec lui, là j'y arrive pas, c'est tendu, je n'en suis pas capable, mais si j'y arrivais, je serais rassuré pour son bonheur. Alors passons sur le fait qu'elle est peut-être capable, mais qu'elle ne le sait pas encore. Arrêtons-nous à « si seulement je savais comment me comporter avec mon enfant, comment passer un bon moment avec lui ». Vous voyez à quel point c'est juste. Je pense que beaucoup de mamans sentent les choses. Un bon moment avec lui. Elle sait très bien ce qu'il faut faire.
On en parle et ça sort tout seul. Elle a exprimé la solution. Nous nous sommes tous retrouvés un peu dans une situation d'impasse et en même temps, on avait cette intuition, cette voix qui nous murmurait des solutions. Quand vous faites un dessin idéal de la situation, très souvent vous vous dites « ce n'est pas possible parce que mon enfant a tel problème ». Eh bien, il faut que je vous dise une chose, ce n'est pas l'enfant le problème. C'est nous qui devons changer. Ce sont nos méthodes qu'il faut changer et s'ils ont une difficulté, c'est à nous à apprendre à les aider. Tous les enfants peuvent réussir. Tous. Je vous le promets. Il n'y a pas d'enfant qui soit incapable de réussir. À part bien sûr les enfants souffrant de pathologies ou accidentés, d'accord. Mais sinon, quelle que soit l'attitude de votre enfant, son manque de motivation, sa déconcentration, ses troubles, ses problèmes de lecture, sa violence, tout ce qu'il fait vient de ce que le monde lui donne et plus spécialement de ce que vous lui donnez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si quelque chose cloche, c'est qu'il manque un ingrédient ou qu'un ingrédient est de trop. On le verra spécialement quand on veut être de bonne foi et qu'on s'imagine que de donner tout son amour à son enfant, ça marche. Il arrive fréquemment que les parents qui donnent tout leur amour à leur enfant aient beaucoup de difficultés. Et ils disent « nous ne comprenons pas, nous lui donnons tout notre amour » et ils sont sincères. Eh bien, des difficultés, il y en a presque autant que d'enfants. Comme nous allons vous le montrer, les enfants vous connaissent très bien, connaissent vos faiblesses et vous les révèlent. Ils mettent à nu vos failles. Personne n'est plus difficile à élever que son propre enfant. Élever les autres enfants, c'est assez simple. Mais élever son enfant, c'est très difficile parce qu'il est l'écho de nous-mêmes, il est le reflet de nous-mêmes. Il nous révèle nos faiblesses. Il nous met souvent à bout. Et donc, nous devons apprendre, d'une part, à faire en sorte que ça se passe bien. Et d'autre part, à s'enrichir de ce regard qu'il a, de ces réactions qu'il a, et qui sollicite en nous ces faiblesses que nous pouvons combler, que nous pouvons résorber. L'enfant ne se comporte pas totalement comme nous l'attendons. Et c'est non seulement naturel, mais c'est sain. Il va falloir l'intégrer. Nous allons être moins dans l'affect et dans l'évidence et un peu plus dans le discernement. D'accord ? Vous allez voir, une fois qu'on commence à comprendre les ressorts de l'adolescence et de l'enfance, ça va beaucoup mieux. Il est donc normal que votre enfant réagisse comme il le fait. Est-ce qu'il réagit mal? C'est peut-être le cas. Dans le guide, nous expliquons que les enfants qui sont en butte et qui réagissent mal ont une réaction très saine. Cela prouve qu'ils sont intelligents et sensibles et qu'en eux, il y a un refus, une contradiction entre l'ordre qu'on leur donne et leur cœur qui dit « je ne veux pas de ça ». Au fond d'eux-mêmes, il y a un rejet, il y a une cassure. L'enfant est comme un greffon. Quand il y a un rejet, et si l'enfant est en bonne santé, ça se voit. C'est ce qui explique leurs difficultés et leurs réactions. On voit dans les écoles des tas d'enfants qui réagissent mal, mais un enfant qui réagit mal à un mauvais système éducatif va bien, il va super bien. Donc vous allez voir qu'en plaçant la barre très haut, en se fixant un idéal, nous allons mettre l'enfant en situation de réussite. Lui, il ne demande qu'à monter. Nous aussi, nous allons avancer avec notre enfant. Et je voulais vous le dire dans cette vidéo, votre enfant ne va pas avancer sans vous. Vous allez avancer ensemble. Je vais vous dire autre chose qui coule de source. Votre relation parent-enfant est le plus puissant moteur pour son développement. Mais, si vous n'avez pas les codes, cette relation peut aussi être l'étouffoir numéro 1, l'écraseur de sa personnalité et votre propre chemin de croix. On va apprendre à être parent. Et puis, régulièrement, on va mesurer le chemin parcouru. Je vous enverrai des questionnaires, des quiz, et vous y répondrez. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous devenez très calé et que vous êtes très au-dessus de la moyenne, et ça va vous rassurer sur le chemin parcouru. Vous verrez que des difficultés ont été résorbées, des difficultés parfois très anciennes. Nous avons un programme précis, pensé, qui fonctionne comme une spirale qui se déploie hélicoïdalement. Donc nous revenons régulièrement sur des choses déjà vues. Ça semble savant, mais c'est tout simplement la forme en escargot, qui fait qu'on passe sur une notion et puis plus tard on reviendra sur cette notion en l'élargissant. Et c'est la manière la plus efficace et la plus intelligente de procéder. Nous allons vous donner des éléments et peu à peu vous allez les assembler. Puis ensuite nous revenons sur des choses déjà vues et nous ajoutons une nouvelle dimension. Et alors les choses qui semblaient basiques deviennent tout à coup surprenantes. C'est comme les vitraux d'une église. Vous pouvez y voir de simples dessins. Mais si vous apprenez un peu à déchiffrer les symboliques, les distances entre les formes, l'utilisation des couleurs, les réponses entre vitraux dans leur orientation par rapport aux points cardinaux, alors vous réalisez que ce qui paraît simple recèle en fait une immense richesse. C'est comme un cercle. Un cercle aussi, vous savez ce que c'est, mais il y a des milliers de mathématiciens qui planchent depuis des centaines d'années sur le mystère de Pi, le nombre connu de l'Égypte ancienne.
dont les décimales sont en nombre incalculable. Les décimales mesurées après la virgule, si on les mettait dans des livres, qu'on les écrivait dans des livres et qu'on collait les livres les uns aux autres, eh bien, leur alignement dépasserait de plusieurs milliards de fois la circonférence de l'univers exploré jusqu'ici avec les instruments astronomiques. Donc vous voyez, on sait qu'il y a plus de chiffres après la virgule de pi que de molécules dans l'univers. Les mathématiciens sont subjugués, chaque chiffre est à sa place dans pi. Ils appellent ça la pensée de Dieu. Eh bien, avec votre enfant, vous croyez le connaître, vous croyez tout connaître de lui, un psy, il passe 1 heure avec lui et hop, il vous fait un diagnostic. Eh bien, vous vous rendez compte de ça? C'est là où on distingue les bons psys des mauvais. Comment voulez-vous comprendre un enfant en 1 heure, même vous qui êtes son papa ou sa maman? Vous ne pouvez pas dire qui est votre enfant. Et un enfant est des milliards de fois plus compliqué que pi. Et donc, le chemin, il va être extraordinaire. Nous allons le prendre et il n'a pas de fin. Dans 1 an, lorsque nous vous aurons donné tout ce que nous savons, vous n'en serez qu'au tout début du chemin. Vous n'aurez plus ces difficultés que vous avez, mais vous serez en train de commencer une nouvelle aventure. Vous aurez de quoi le prendre, l'emmener, le conduire vers ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ce pourquoi il est fait. Et c'est ça l'essentiel. Vous allez mesurer le chemin parcouru et vous aurez des résultats sous les yeux, en vous, en votre enfant, en famille. Et vous, de quoi avez-vous besoin? Parce que les enfants ont besoin que les parents aillent bien. Les parents aussi ont besoin d'être heureux et de ne pas avoir que des désavantages avec leur enfant. Vous savez, on a souvent cette voix négative. Tu te maries, tu vas avoir des enfants, les problèmes commencent. On a un regard négatif souvent là-dessus. Eh bien, nous voulons contribuer à changer ce regard-là. Les enfants peuvent nous donner énormément de bonheur. Les enfants peuvent faire des adultes heureux. Et je vais même vous dire, personne au monde ne réussira à vous rendre heureux à ce point. Un prix Nobel viendrait dîner avec vous, ça ne vous ferait pas autant de joie. Lorsque votre enfant va vous ramener un travail extraordinaire dont vous le pensiez incapable, vous serez spécialement heureux, heureuse. Lorsqu'il fera quelque chose qui vous montrera qu'il est réussi et vit quelque chose qui le porte vers le haut, vous saurez qu'il est en train d'atteindre sa plénitude. Et il saura qu'il vous le doit. Voilà. Donc, je voudrais que vous placiez la barre très haut, pour vous aussi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la vie? Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez pu noter plusieurs éléments intéressants pour vous. N'hésitez pas à le faire, à rejouer les vidéos. Je sais que c'est un peu intense, mais pour l'instant, je dois aller assez vite dans un format court. Nous irons plus lentement et très progressivement par la suite. Dans la prochaine vidéo, je vais donc vous détailler les choses. On va entrer dans la méthode au quotidien, la pratique. Nous allons parler cours, mais aussi attitude, devoir et tout ce qui est très concret. Ce que je voudrais maintenant, comme hier, c'est que vous mettiez dans un commentaire juste ici, sous cette vidéo, votre prénom, votre ville, votre spécialité, votre métier, votre formation, ce que vous voudrez. Et ensuite, vous mettez la question la plus importante que vous vous posez maintenant, d'accord? La question la plus importante. Ensuite, vous pouvez regarder dans le fil de commentaires si quelqu'un a posé une question similaire à la vôtre, en recherchant sur la page, en faisant CTRL F, si vous êtes sur un ordinateur sous Windows. Nous mettons en place des échanges entre parents parce que nous pensons que chaque parent a des points forts à partager. Et croyez-moi, vous avez un truc que nous n'avons pas, vous avez quelque chose à dire. Voilà, c'est à vous et c'est ici, en dessous. À très vite.